Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici tout de suite le sommaire. En prévision de l'A1 de l'alternance à la tête de la RDC, la caméra de la rédaction des BSC TV est descendue dans les rues de la capitale pour recueillir les avis des uns des autres sur le point positif et négatif de cet événement historique. Et puis, dans le souci de soutenir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, la Banque mondiale vole au secours avec une enveloppe d'1 milliard de dollars américains. L'annonce a été faite au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba par les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la RDC. Enfin, en sport, c'est depuis le mardi 21 janvier 2020 que les sportifs congolais ont été fixés sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC est placée dans le groupe J en compagnie de la Bénin, du Madagascar et de la Tanzanie. Mercredi 22 janvier 2020, nous débutons ce journal avec cette information en prévision de l'an 1 de l'alternance à la tête de la République démocratique du Congo. La caméra des BSC TV a circulé dans les rues de la capitale ce mercredi 22 janvier 2020 pour recueillir les avis des uns des autres sur le point positif et négatif de cet événement historique dans les pays de Lumumba. Christelle Genda et Abel Kassongo pour le reportage. Les Quinois se sont exprimés ce mercredi 22 janvier sur le bilan de l'an 1 de l'alternance à la tête de l'État survenu le 24 janvier 2019. À 2 jours de ce premier anniversaire, certains Quinois interrogés sur les routes quinoises encouragent le chef de l'État Félix Tshisekedi au sujet des réalisations jusqu'à matérialiser dans l'intérêt de tous les Congolais. Le bilan est positif avec l'alternance que nous avons connue et l'arrivée du nouveau président de la République à la personne de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Nous sentons qu'il y a la liberté d'expression et il y a des choses qui commencent à aller petit à petit, bien que ce n'est pas tout, mais on sent qu'il y a la volonté politique et aussi notre démocratie commence à se consolider petit à petit. Et dans les jours à venir, peut-être les choses ne seront pas comme avant. Mais bravo à l'alternance et bonne fête de l'alternance pour ce 24 janvier 2020. D'autres Quinois désapprouvent le régime actuel et souhaitent voir le chef de l'État récompenser son entourage afin de s'entourer des collaborateurs qui partagent la même vision que lui pour mieux réaliser les promesses données au peuple. Le chef de l'État, c'est un homme honnête et juste dans ses paroles, mais il doit être entouré par des gens de bons conseils et des gens qui ont la même vision que lui. Les gens qui vont travailler pour l'intérêt général de notre pays et de la population congolaise. Alors le chef de l'État doit aussi avoir ses bons conseillers, ses bons collaborateurs, à partir au niveau de la présidence jusqu'à la primature. Donc je parle au ministre. Le ministre aussi doit avoir la même vision que le président de la République pour que nous puissions travailler pour le bien-être de la population congolaise. Que demande le peuple est la question retournée par un fonctionnaire visiblement affecté par l'âge et difficultés de la vie. Changement comme ça, moi je suis fonctionnaire. Changement, je ne sais pas ce qui est à l'avenir, mais pour le moment, il y a un bongo, il y a salaire. Un salaire est bien, voilà l'essentiel. La recommandation que Félix Tshisekedi concrétise le slogan « Le peuple d'abord » a été formulée par beaucoup de Congolais. Ceux-ci veulent le voir s'y atteler pour l'amélioration du social du peuple, l'objectif de l'action politique de son feu père Étienne Tshisekedi.
Tout à fait autre chose. L'accord de paix attendu pour la population de l'Ituri vient d'être finalisé. La dernière main a été mise mardi 21 janvier au cours d'une réunion présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice. Quelques membres du gouvernement, dont la vice-premier ministre, ministre du Plan et des experts en sécurité, ont pris part à cette réunion. Cet accord, avant sa signature, sera révisé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Suivez les détails avec Clarisse Bebumika. C'est en vue de lutter contre l'insécurité dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo qu'un accord entre le pays de Félix Tshisekedi et la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI en sigle, vient d'être finalisée. Cette cérémonie s'est déroulée au cours d'une réunion ce mardi 21 janvier aux installations de la vice-primature en charge de la justice et garde de Sceaux. Présidé par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Tunda Yakasende, ont participé à cette rencontre les vice-premiers ministres en charge du plan, le ministre d'État, ministre de la décentralisation, le ministre de la classe moyenne, petites, moyennes entreprises et artisanat et plusieurs responsables de services de sécurité et experts. L'objectif était de mettre la dernière main sur cet accord de paix tant attendu par les populations de la province de l'Ituri. Cet accord sera signé après être passé par le main du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est ce dernier qui fixera la date de sa signature. Selon les vice-premiers ministres, ministres du Plan, les lieux choisis pour cette signature de l'accord de paix entre le FRPI et la RDC est Geti dans la partie sud du territoire d'Irimou en Ituri. Kizito Binangi, président de la société civile de Béni, est favorable au renforcement du système de renseignement. D'après lui, ce renforcement constitue une nécessité dans la mesure où les ennemis et leurs réseaux qui opèrent encore doivent être démantelés. Placide Kessil. La société civile de Béni dans la province du Nord Kivu plaide en faveur du renforcement du système de renseignement. Le président de la structure précitée, Kizito Binangi, a fait cette proposition après avoir constaté une certaine accalmie depuis plus d'un mois au niveau de Béni. D'après Kizito Binangi, la dernière tuerie dans cette partie du pays date du 28 décembre 2018. Fort de ces constats, le numéro 1 de la société civile de Béni estime qu'il est possible de sauvegarder cette accalmie. Pour ce faire, Kizito Binangi a livré sa pensée en ces termes, nous citons: « Si nous continuons dans cette allure, nous avons la chance de vivre une stabilité totale. Notre vœu est de voir les FARDC continuer à faire pression sur les ADF, mais également on doit développer les systèmes de renseignement parce que les ennemis sont encore là et les réseaux de ces ennemis doivent être démantelés. » Fin des citations. En dehors de son plaidoyer, Kizito Binangi a reconnu la contribution de l'armée, des autorités politiques et ecclésiastiques, sans oublier la pression de la population qui a conduit à l'apaisement observé. Et puis en santé, déclenchée depuis lundi 20 janvier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La grève des médecins du SINAMED a été interrompue sur demande du ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, qui promet de trouver de réponses aux revendications de blouses blanches d'ici la fin de la semaine en cours. Clarisse Bebumika. Le médecin, membre du SINAMED, ont cessé le travail depuis le lundi 20 janvier. Ces mouvements de grève s'est vite étendus sur toute la République. Cette grève est déclenchée comme moyen pour le blouse blanche de fustiger, entre autres, l'annonce par l'État congolais du prélèvement de l'impôt professionnel sur les revenus et en même temps demander au gouvernement de répondre à leurs préoccupations contenues dans les différents accords entre lui et ses syndicats de médecins en colère. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a réagi en invitant les blouses blanches à reprendre le travail en attendant de trouver une solution à leurs revendications. Il a passé ces messages à l'occasion de l'ouverture de l'atelier résidentiel avec les membres de ses syndicats. Dr Eteni s'est dit étonné de l'annonce de la grève de médecins pendant que le gouvernement s'est tué à trouver des solutions à leurs problèmes. Ça m'a étonné quand ils ont déclaré depuis le dimanche passé un mouvement de grève et pourtant la semaine passée j'avais une rencontre avec les SINAMED. Il y en a plusieurs avec qui je parlais et à qui j'ai dit que cette semaine l'on pourra se rencontrer, s'est exclamé le patron de la santé.
Et Teni Longondo demande aux médecins du SINAMED de continuer de soigner les malades, assurant que la solution sera trouvée avant la fin de la semaine en cours. Vous l'avez suivi au sommaire. La Banque mondiale vole au secours de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo avec une enveloppe d'1 milliard de dollars américains. Cette annonce a été faite au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba par les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Jean-Christophe Carret. Clarisse Beboumika, encore une fois de plus, pour le reportage. L'année scolaire 2019-2020 en RDC a été gratifiée par la gratuité de l'enseignement de base, chose applaudite par plus d'un parent de chargés de frais scolaires qui, à la rentrée, n'ont dépensé que pour l'achat d'objets classiques ainsi que pour les uniformes. Mais cette gratuité a besoin d'un sponsoring conséquent pour sa réussite. Voilà pourquoi la Banque mondiale s'est porte garant et propose une enveloppe d'1 milliard de dollars américains pour appuyer ces vastes programmes entamés par Joseph Kabila Kabange et achevés par l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Jean-Christophe Carret, qui a fait cette annonce au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba en ces débuts de semaine. Cet appui de la Banque mondiale passera par le projet d'urgence sur l'équité et sur les renforcements du système éducatif. Jean-Christophe Carret a, dans une discussion avec le chef de l'exécutif national congolais, révélé les grands axes de ce projet d'urgence qui va soumettre au conseil d'administration de son institution pour approbation. Le premier axe consiste à s'étendre sur l'ensemble du territoire national, précisément sur des zones rouges, c'est-à-dire des zones où la politique de la gratuité a induit un afflux très important d'élèves. L'autre volet du projet va porter sur l'identification des enseignants qui pour l'instant ne sont pas payés. Le troisième axe s'étendra sur une charte, un code des conduites que devront signer tous les enseignants, a précisé le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, qui en clair a précisé que l'appui de son institution va permettre au gouvernement congolais de mettre fin progressivement à la disparité dans la qualité des enseignants dans les secteurs primaires. Le docteur Michel Mwimba, spécialiste gynécologue et obstétricien, a rendu visite au tout premier doyen de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi à son domicile de Montgeron en France. C'était dans le but de l'inviter au congrès international des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNILU qui se tient du 22 au 24 janvier dans le Haut-Katanga. Le tout premier doyen de cette faculté, le professeur Taylor Rand, 84 ans, a décliné l'invitation, mais il a envoyé ses conseils et bénédictions aux participants à ses assises. Images et commentaires. C'est dans les cadres de préparatifs de la conférence annuelle de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi que préside le recteur de l'UNILU, Willy Arung. Conférence qui a ouvert ses portes ce mercredi à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga que l'un des anciens de cette faculté, le docteur Michel Mwimba, spécialiste gynécologue et obstétricien de son état œuvrant à l'hôpital privé de Vitry en France, a rendu visite au premier doyen de la dite faculté de l'UNILU, le professeur Talleyrand, 84 ans, d'origine haïtienne, vivant à Montgeron, banlieue parisien, avec sa femme d'origine française, diplômé de l'université de Liverpool, professeur de pédiatrie et ancien professeur d'embryologie à l'UNIKIN. Il était question pour l'ancien étudiant en médecine, le docteur Michel Mwimba, de remettre en main propre l'invitation à cette conférence au premier doyen de leur faculté, mais surtout de bénéficier de sa sagesse pour la réussite de ces travaux qui se dérouleront jusqu'au 24 janvier dans les buts d'une médecine réussie au bon service de ses patients des différents horizons. Tête blanche, synonyme d'une grande sagesse, le professeur Talleyrand n'a pas hésité de partager son expérience, son long parcours, mais faute au poids de l'âge, le doyen a décliné cette invitation de l'association des anciens Kassapar, mais leur a donné sa bénédiction. Le premier doyen de l'UNILU a en quelques mots prodigué des conseils à ses récipiendaires. Le Zaïre m'a permis, et nous avons un certain nombre d'étudiants qui ont travaillé dans ce secteur-là. Ça ne les empêche pas d'être, au contraire, la recherche de solutions pour résoudre les problèmes
du pays ne peut se faire que par les meilleurs. Mais, tout en étant meilleur, comment faire pour se rapprocher des plus humbles et de travailler et d'écouter ce qu'ils disent? C'est ça qui est capital. C'est ça qui est capital. J'étais très content de voir que dans votre pays, et qui est, je crois, le mien aussi, que je pense que c'est le docteur Mouyembe, je ne sais pas, qui a fait des travaux très intéressants et que on va les piller, hein, mais il aura fait son travail. Et je crois que les jeunes pourront prendre pour exemple ceux qui travaillent au pays et qui, ce n'est pas qu'il ne faille pas aller à l'étranger, mais en revenant, c'est comment utiliser tout ça pour faire avancer les étudiants et les rendre capables d'ici une dizaine d'années d'avoir une équipe formidable. Je reste persuadé que cela arrivera, que le fond est là. Peut-être il y a un manque de matériel, je ne sais pas maintenant comment est le problème, mais malgré tout, avec l'effort, et je tiens à dire que il nous faut arriver à faire du sérum glucosé, sérum physiologique. Nous avons des docteurs en biochimie, c'est pas normal que nous ne puissions pas produire. Arrivé au Congo à l'époque Zaïre en 1969 et retourné en 1990, le doyen Talleyrand a émis le vœu de voir le peuple congolais totalement pris en charge par sa médecine. On peut être cardiologue et faire de la santé publique. J'ai des étudiants qui ont été pédiatres et qui ont fait santé publique et qui ont été bien vus à Bruxelles ou ailleurs. Mais ce que je veux, c'est qu'ils n'oublient pas. Ils n'avaient pas oublié le peuple quand j'étais là. Je veux aussi qu'à leur retour, ils soient aux côtés de cette population-là. C'est une population qui sait souffrir, mais qui mérite. Je peux vous le dire, il faut parler avec les membres de cette population. J'ai pris votre temps, mais j'ai été très heureux de vous connaître. Le congrès international Ahmed Unilou, en collaboration avec la faculté de médecine qui se tient du 22 au 24 janvier 2020, a pour thème « Soins de santé en RDC à l'heure de nouvelles technologies, la marche vers la médecine basée sur les évidences ». Lieu choisi pour cet événement, les bâtiments Hypnose à Lubumbashi. Vous le savez peut-être, la figurante principale dans le clip Ye Oyo du pasteur Moïse Mbiye a sollicité le concours de la justice dans l'affaire l'opposant au chantre et pasteur Moïse Mbiye. Elle a porté plainte contre l'homme des dieux pour viol et atteinte à sa réputation. Images et commentaires. Les pasteurs et musiciens chrétiens responsables de l'église Cité Bethel est poursuivi par la justice congolaise pour viol présumé sur Eliane Bafeno et pour d'autres infractions. La plainte a été déposée au parquet des grandes instances de la Gombe par son ex-copine figurante principale dans les clips Ye Oyo du dit musicien chrétien. L'affaire est déjà passée en instruction préjuridictionnelle depuis ce mardi 21 janvier. Signalons que 2 plaintes de même nature ont été déposées auprès des 2 parquets de la Gombe par la même plaignante. Le parquet de grande instance et le parquet général près la cour d'appel, mais le parquet des grandes instances de la Gombe a instruit la plainte reçue en premier lieu selon le principe d'antériorité. Eliane Bafeno, ex-copine du pasteur Moïse Mbiye, accuse son ex-copain de l'avoir violée et menacée de mort. Elle ajoute à ces accusations les avortements et atteintes à la vie et aux bonnes mœurs. Beaucoup sont peut-être déjà tombés sur les vidéos d'atteinte aux bonnes mœurs et à la pudeur où l'on voit clairement les corps de la plaignante, tout dévoilés, et d'autres où l'on peut découvrir son partenaire, l'homme des dieux Moïse Mbiye, qui à son tour nie le fait en bloc.
Les avocats de la victime présumée ont été entendus par le magistrat instructeur du dossier avant de les confronter à ceux de l'accusé et décider de la fixation d'un éventuel procès devant les tribunaux au terme des enquêtes judiciaires ainsi ouvertes. Toujours en société, rares sont les routes de Kinshasa qui ne connaissent pas d'embouteillage. Ces embouteillages sont si compacts que lorsqu'ils surviennent, l'on a l'impression qu'aucun véhicule ne bouge. Quelles sont les causes de ces embouteillages monstres dans la ville? Les Kinois nous répondent dans ce reportage de Christelle Genda et Abel Kassungu. Rares sont les routes de la capitale Kinshasa qui ne connaissent pas d'embouteillage depuis quelques jours, presque durant toute la journée. Ces embouteillages sont si souvent compacts que lorsqu'ils surviennent, on a l'impression qu'aucun véhicule ne bouge. Les Kinois qui se rendent à leur lieu de travail ou de débrouillardise en payent le frais. Et le comble avec ces embouteillages est qu'ils se créent même sur les routes où il n'y a pas de chantier de construction de sauts des moutons. Il a été observé et rapporté que certains privés excédés et impatients choisissent par moment d'abandonner leur véhicule pour marcher afin d'atteindre leur destination. Pourtant, Kinshasa est vaste et ses quatre coins loin, bien loin les uns des autres. Les Kinois usagers de route formulent des plaintes et veulent voir cette situation s'améliorer. Ceux qui se sont exprimés au micro de votre télévision décrivent le manque de courtoisie routière de la part des conducteurs et leur ignorance du code de la route. Et diminuer mais bango bakendaka lisusu na bambouteillage donc akoya boya kale moninga zongi boya kale na ba chauffeur na biso pe biso tozo yoka ndete biso nde tozo créer pe ba makamo mususu hein il faut aller donc il faut aller ba chauffeur ba mitie place na bango biso pe to mitie place na biso de façon que embouteillage ici là. Un transporteur par moto, appelé communément Wewa, recommande la diligence dans la construction des sauts des moutons pour soulager de ces embouteillages et prévenir les accidents de circulation. Les tracasseries des éléments de la police de circulation routière ont aussi été évoquées et épinglées. En ce qui concerne aussi les embouteillages, nous voulons voir, donc nous avons vu presque partout là, la construction des sauts de moutons. Et de cette mouton-là, c'est pour notre intérêt, on n'en disconvient pas. Et maintenant, on a envoyé que des voleurs dans cet endroit-là. Il y a déjà des policiers sont là, juste pour arrêter des véhicules. Vous allez voir comme ça, même le véhicule bloquer la route comme ça. Pourquoi? Parce que le roulage est là, bien le policier là, il est là, il est en train de demander qu'on lui donne quelque chose. Vous voyez un peu ces histoires-là, c'est ce qui nous font vraiment, ça nous fait mal. C'est pourquoi nous demandons au président de la République qu'il voie quand même certaines choses. Étant donné les réalités sociales des Kinois, qu'ils doivent se mouvoir au jour le jour pour se trouver les moyens de vivre, il appartient aux décideurs de se pencher sur ces cas d'embouteillage pour ne pas compliquer la vie aux Kinois. Terminons ce journal avec cette information sportive. La République démocratique du Congo évoluera dans le groupe J où il va retrouver le Bénin, le Madagascar et la Tanzanie. Les sportifs congolais ont été fixés depuis mardi 21 janvier 2020 à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu au Caire en Égypte en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Placide Kesselo. Après la séance du tirage au sort effectuée mardi 21 janvier 2020 au Caire en Égypte, la République démocratique du Congo, la RDC, est casée dans les groupes J. Dans ces groupes, la RDC devra affronter les Bénin, les Madagascar et la Tanzanie. L'équipe nationale congolaise est placée dans les chapeaux 1 en tant que tête des séries pour avoir occupé la 10e position au dernier classement FIFA en 2019. Il s'est dénoté que 40 nations vont s'affronter en éliminatoire. Elles sont réparties en 10 groupes de chacun 4 sélections qui joueront en aller et retour en formule du championnat. Seules les premières nations classées de tous les groupes seront qualifiées pour les derniers tours. Après un autre tirage au sort, les 10 équipes qualifiées se rencontreront en aller et retour.
Au terme de ces rencontres, les 5 sélections qui réaliseront le plus grand nombre de points seront définitivement qualifiées pour prendre part à la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar en 2022. Les observateurs sportifs congolais estiment que les Léopards ont des défis majeurs à relever, prendre leur revanche sur le Madagascar qui les a écartés lors des 8e de la phase finale de la dernière CAN en Égypte en 2019 et s'offrir une place dans cette prestigieuse compétition mondiale après 48 ans de non-participation. Nous avons fini, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres. En prévision de l'A1 de l'alternance à la tête de la RDC, la caméra de la rédaction des BSC TV est descendue dans les rues de la capitale pour recueillir les avis des uns des autres sur le point positif et négatif de cet événement historique. Et puis, dans le souci de soutenir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, la Banque mondiale vole au secours avec une enveloppe d'1 milliard de dollars américains. L'annonce a été faite au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba par les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la RDC. Enfin, en sport, c'est depuis le mardi 21 janvier 2020 que les sportifs congolais ont été fixés sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC est placée dans le groupe J en compagnie de la Bénin, du Madagascar et de la Tanzanie. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis depuis la commune de Kintambo à Kinshasa. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse des médias en ligne sélectionnée pour vous par la rédaction de BCTV. Commémoration de nos héros nationaux et si l'on optait pour une journée unique pour célébrer Musée Kabila et Lumumba. S'interroge Forum des As dans ses pages intérieures. La proximité calendaire, l'identité du combat et la conjoncture plaident pour l'institution d'une date commune. Faudra-t-il continuer à célébrer séparément Kabila et Lumumba, ces deux patriotes congolais assassinés en plein exercice de leurs fonctions au sommet de l'État? Des voix s'élèvent pour inviter les législateurs à revoir cette décision, en fusionnant notamment en un jour les 2 journées d'affilée que les pays ont instaurées, voici maintenant 19 ans. Évoluons avec Actualité.cd qui nous propose ces titres. RDC, la connexion en redondance avec l'Angola WAC Sud est à environ 40%. Les perturbations Internet prendront encore quelques semaines. Les travaux de connexion en redondance avec l'Angola WAC Sud permettent à la RDC d'avoir accès Internet après la coupure le 16 janvier du câble sous-marin des fibres optiques WAC au large des côtes camerounaises. À Kinshasa, les opérateurs s'activent étant donné qu'on ne connaît pas encore l'origine de la coupure du câble et que le rétablissement de la situation prendra plusieurs semaines. Consultons okapi.net avant de vous prendre congé. Ce site d'information nous propose ces titres. La première ministre belge Sophie Wilmès est attendue au début du mois de février à Kinshasa pour une mission qu'elle mènera en République démocratique du Congo. Cette mission permettra de consacrer les relations entre les 2 pays, rapporte RTBF. Madame Wilmès a annoncé cette nouvelle ce mercredi 22 janvier matin à l'issue d'une rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue.